C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting Home. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Après les soldats de la France, des États-Unis, c'est au tour des forces armées de l'Union européenne de quitter le territoire nigérien. L'annonce est faite ce 27 mai 2024 par le Conseil européen. Selon le communiqué, l'Union européenne ne veut plus prolonger son partenariat avec le Niger et entend retirer ses forces du pays à la fin du mois de juin. L'organisation internationale évoque, selon elle, la grave situation politique actuelle au Niger. La mission européenne au Niger, établie en 2022, comptait entre 50 et 100 soldats européens chargés d'apporter une assistance en matière de logistique et d'infrastructure pour la lutte contre le terrorisme. Depuis leur arrivée au pouvoir, les nouvelles autorités nigériennes ont fait de la lutte contre le terrorisme leur cheval de bataille. Comme au Mali et au Burkina Faso, le Niger a également tourné dos aux forces occidentales en dénonçant les accords militaires avec la France et les États-Unis, ouvrant ainsi la voie au départ d'un peu plus de 1000 soldats américains déployés sur le territoire nigérien. Les autorités nigériennes se sont justifiées par l'échec de ces différentes missions occidentales dans la lutte contre le terrorisme dans le pays. Notons que le Niger veut désormais un partenariat gagnant-gagnant et s'est tourné militairement vers d'autres pays, surtout la Russie. 2 contingents d'instructeurs militaires russes et du matériel militaire sont d'ailleurs arrivés au cours des 2 derniers mois à Niamey pour assurer la formation de l'armée nigérienne pour une lutte efficace contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a appelé les partenaires internationaux au respect de la souveraineté du Niger. Cette déclaration du chef de la diplomatie malienne a été faite lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Alliance des États du Sahel la semaine dernière. Lors de cette rencontre, Abdoulaye Diop a exprimé le fort soutien de l'ensemble des États de l'AES à la République du Niger dans ses choix souverains, notamment en ce qui concerne le départ des forces américaines du territoire du Niger. Il a par la même occasion appeler ses partenaires étrangers à s'engager dans un dialogue constructif. Cette réunion des ministres des pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, était marquée par la finalisation des tests juridiques relatifs à l'opérationnalisation de la Confédération de l'AES, ainsi que d'autres documents nécessaires à la bonne marche de la nouvelle organisation d'intégration sous-régionale des pays du Sahel central. Selon les analystes, cette rencontre constitue une avancée significative vers une collaboration renforcée et une unité accrue entre les 3 pays dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La solidarité et l'engagement des peuples de l'AES pour la stabilité et le développement de la région sont réaffirmés, posant ainsi les bases d'une confédération prometteuse pour l'avenir du Sahel. Le président ivoirien Alassane Ouattara vient d'être désigné candidat de son parti RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025. L'annonce est faite ce 27 mai lors d'une réunion d'information du parti. Ce qui est en jeu, c'est la victoire de notre candidat naturel, Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle de 2025. Le meilleur hommage que chaque district et chaque région devront rendre au chef de l'État, c'est de lui donner une victoire éclatante à la prochaine présidentielle de 2025, a déclaré Gilbert Kafana, Koné, président du directoire du RHDP. Le présidentiel en Côte d'Ivoire doit se tenir en octobre 2025. Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, ne s'est pas officiellement prononcé sur sa candidature à un nouveau mandat. L'ancien président et désormais opposant Laurent Gbagbo a été de son côté investi par sa formation, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, bien qu'il soit pour l'heure inéligible en raison d'une condamnation en 2018 pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010-2011. Le Mali et le Rwanda viennent de signer plusieurs accords sur divers plans, dont la sécurité, la justice, la santé, les ressources minérales, le pétrole, entre autres. C'était lors de la première réunion de la commission mixte dirigée par les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Cette rencontre a également été l'occasion de discuter
des défis régionaux et internationaux et de souligner l'importance d'une approche coordonnée pour assurer la stabilité et la sécurité. Selon les informations des médias locaux rwandais, la réunion visait également à dynamiser les relations bilatérales. Les deux ministres ont exprimé leur optimisme quant à l'impact positif de ces accords non seulement sur leurs nations respectives, mais aussi sur la région dans son ensemble. Nous avons également d'autres projets d'accords que nous devons finaliser, notamment un accord sur la non-fiscalité, un accord pour prévenir l'évasion fiscale, un mémorandum d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine et un mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine du sport, a laissé entendre le chef de la diplomatie rwandaise. De son côté, le ministre des Affaires étrangères du Mali a souligné l'importance d'établir la solidarité entre les deux peuples. Au Mali, les forces armées ont repoussé une attaque terroriste complexe avec l'emploi de véhicules kamikazes et des tirs d'obus contre une de leurs positions à Mourdia dans la région de Nara ce 26 mai 2024. Selon l'état-major général de l'armée, la prompte réaction et sans répit des forces armées a permis de déjouer cette attaque en infligeant de lourdes pertes en vies humaines et matérielles aux terroristes. Le bilan fait état d'un nombre important de terroristes neutralisés, des dizaines de blessés et une quantité importante de matériel récupéré. Les forces armées maliennes de leur côté ont enregistré 5 morts, des dizaines de blessés et des véhicules touchés par balles. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.